méchant. J'ai plus rien à faire. C'est pas vrai, elle est pas morte. Non. Le Zodiaque, c'est à moi de le démasquer et savoir pourquoi il désigne ses victimes par leur signe astrologique. Esther, entre. Je suis la fille naturelle de Gabriel Saint-André, ignorée de tous depuis 27 ans. Les enfants paieront pour les crimes de leurs parents. Pour me protéger de cette menace de mort, mon père a décidé de me reconnaître officiellement. Le jour de son anniversaire, il devait me présenter à ma nouvelle famille. Tout va très bien se passer. Mais j'ai reçu de nouveaux messages, signés comme le premier par le Zodiaque. Et le cauchemar a commencé. Le petit Quentin a survécu, mais ce n'était qu'un avertissement. Et le répit a été de courte durée. C'est quoi? Le Zodiaque a tenu sa promesse. Il a tué Barbara Saint-André. Ma fille! C'était la petite fille de Gabriel, mon père. Le commissaire Keller est chargé de l'enquête. Pas d'acharnement. Pas de violence gratuite. Juste le plaisir de tuer. Mais c'est moi qui suis la cible du Zodiaque. C'est ma robe. Pourquoi ils sont prendre moi? Parce que vous le fascinez. Ce matin, j'ai compris que tous ces événements étaient liés à l'accident de voiture que j'ai eu il y a 2 ans. Je suis retournée à cet endroit où j'ai failli mourir. Et j'ai découvert cette cabane. Barbara a été tuée ici, j'en suis sûre. Elle a été prise au piège. Et maintenant, c'est mon tour. Bouge pas. Il est dans la cabane. C'était moi. Mais je crois que c'était l'assassin. Moi aussi. Et j'aurais pu descendre, merde. Qu'est-ce que tu foutais là? C'est là qu'il a tué Barbara. Et t'as pas l'idée de me prévenir au lieu de venir ici toute seule? Mais je savais pas ce que j'allais trouver. Je suis venue ici parce que c'est là que j'ai eu mon accident il y a 2 ans. T'as touché à quelque chose en bas. Ah oui, forcément. Spagnolo, c'est Keller. Rejoins-moi à la Croix des Gardes avec l'identité judiciaire. On a retrouvé le lieu du meurtre de Barbara. Ouais, elle est avec moi. Préviens le procureur Baldi. Antoine, qu'est-ce que tu fais? T'es en état d'arrestation. Mais ça va pas, mais qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, mais j'ai pas très envie que tu me files encore entre les doigts. Keller, Ouais. on a des micro-gouttes de sang, Des cheveux, du sang, les vêtements de la victime. mais aucune trace de l'assassin. Pourtant, là qu'il a tué Barbara, ce salopard sait très bien ce qu'il fait. Et Esther serait tombée pile sur le lieu du meurtre. Soit elle est impliquée, soit il faut la recruter tout de suite au SRPJ. Conduis-la à la boîte. Hé, pas doucement dans les virages.
Entrez. Esther a été arrêtée. Elle est en garde à vue. C'est Fontana qui vient de me l'apprendre. Et qu'est-ce qu'il cherche, ce petit commissaire de merde? Vous voulez que je m'en occupe, monsieur Saint-André? Non, pas vous. Vous êtes détective privé, pas magistrat. Occupez-vous de trouver l'assassin de Barbara. Si ce flic voit qu'on soutient Esther, il s'acharnera. Il faut s'en occuper discrètement. Vous, de votre côté, vous avez du nouveau? Je pense que votre petite fille avait déjà rencontré son assassin. Je pense même qu'elle le connaissait très bien. Je passe ses connaissances en revue. Non, mais merci. 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 Comment est-ce que Pierre a réagi à l'arrestation d'Esther? Personne de la famille n'est encore au courant. Et comment ils font face à la perte de notre petite Barbara? Oh, c'est l'onde de choc. Alexandre retourne sa colère contre son père. Marion essaye de récupérer son imbécile de Félix. Et moi, je me fais engueuler par ma femme parce que je savais que vous aviez une fille naturelle. À part ça, tout va bien. Vous avez trouvé quelque chose? Un seul type d'empreinte. Étienne. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tu me dis rien? Désolé, on va devoir repasser au vouvoiement. Mademoiselle Esther Delette, je voudrais reprendre avec vous les événements qui ont précédé la mort de Barbara Saint-André. Vous sauvez un enfant de la noyade au cours de la fête d'anniversaire de votre père. J'ai déjà témoigné là-dessus. Sans témoin oculaire. Sans que personne ait vu cet enfant tomber dans la piscine. À moins qu'on l'ait poussé. Vous rencontrez Barbara, dont soi-disant vous ignorez l'identité. Elle disparaît. On la retrouve morte 48 heures après. Entre-temps, vous recevez un message codé signé du Zodiac. Je peux savoir où tu veux en venir? À la véritable raison pour laquelle votre père a décidé de vous reconnaître. Je vous l'ai déjà dit, c'est... Il voulait contrer une menace qu'il avait reçue. Non, vous m'avez parlé de cette menace qu'il avait reçue. Mais vous m'avez jamais dit que c'était à cause de cette menace qu'il avait décidé de vous reconnaître. Je vois pas la différence. Moi, si. D'où vient-elle, cette menace? Je vais vous le dire. De votre ordinateur. C'est impossible. On a réussi à reconstituer la mémoire de votre disque dur. Pourquoi j'aurais fait ça? Parce qu'une fille légitime a de bonnes raisons d'en vouloir à son père. À lui et à toute sa famille. C'est ignoble. Comment tu peux dire ça? J'étais heureuse, moi j'étais bien, je demandais rien à personne. Je finissais mes études. Mon père m'a demandé de revenir en France. Une fois ici, il m'a dit qu'il voulait me reconnaître, sans que je sache pourquoi. T'étais vraiment heureuse? Comme à 16 ans, quand t'as fait cette fugue de 3 jours. Ta mère m'a tout raconté. Ça, c'est une autre histoire. Non, c'est la même histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui n'avait pas le droit de dire qui était son papa. Petite fille intelligente et solitaire. Qui tous les soirs au fond de son lit se disait qu'elle aussi un jour elle aurait sa part du royaume. C'est dommage. Parce que je la trouvais touchante, cette petite fille. Je n'ai pas exercé de menace sur mon père pour qu'il me reconnaisse. Et j'étais au milieu de 200 personnes quand Barbara a disparu. La menace et le meurtre sont étroitement liés. Rien ne dit que l'assassin est agi seul. Enfin, c'est une manipulation, tu vois bien. On a mis ça dans mon ordinateur pour me faire accuser. Pourquoi? Mais j'en sais rien pour... Enfin, une adolescente est tuée. L'assassin lui met mes vêtements. Tu vois pas que c'est moi aussi qui suis visée, tu vois pas que... Enfin, il cherche à me dire quelque chose. Et faire l'amour avec moi, ça faisait aussi partie du plan. Allez. Tiens.
On va jouer la dictée. Écrit. Les enfants paieront. Les enfants paieront. Paieront. Ouais, ça va, c'est bon, merci. Pour les crimes de leurs parents. Merci, la même chose de la main gauche. Ton écriture va être comparée à celle des messages de l'assassin par un graphologue. En attendant, je dois te maintenir en garde à vue. Tiens, t'as le droit d'appeler ton avocat. Quelle heure? Quand tu seras débarrassé de tes préjugés à l'égard de ma famille, peut-être que tu pourras commencer à reconnaître certaines erreurs. Qu'est-ce qu'il te faut pour voir que j'ai rien à voir avec tout ça? Faut que je fasse le boulot à ta place, c'est ça? Faut que je t'amène l'assassin sur un plateau? La comparaison est formelle. Ces deux textes n'ont pas été écrits par la même main, à 99,9%.